Les liaisons dangereuses du clan Tshisekedi avec les cartels de pilleurs de cobalt, c'est une enquête publiée par nos confrères Johan Tilwin et Olivier Liffrand d'Africa Intelligence qui fait beaucoup parler en RDC et c'est le choix du JTA. L'un de ses auteurs est avec nous. Olivier Liffrand, bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, qui contrôle les mines de cuivre et de cobalt de Lualaba? Parce que vous dites que dans cette enquête que des officiers supérieurs et des inspecteurs mandatés par Kinshasa se sont vus refuser l'accès à une mine congolaise officiellement suspendue depuis 2023. Alors en fait, on parle dans cette enquête d'un groupe kazakh qui s'appelle ERG. Et en fait, il y a plusieurs filiales qui sont actives en RDC. Et sur l'un des sites qui est géré par cette filiale, en fait, il y a eu une visite d'une délégation de Kinshasa pour enquêter sur ce qui se passe dans ces mines-là. Et en fait, ces gens-là, cette délégation qui est composée d'officiers, de personnes quand même d'officiels, en fait, s'est vu refuser l'accès par des personnes de la garde républicaine qui leur ont dit c'est hors de question parce qu'en fait, sur cette zone, il s'avère qu'il y a des opérateurs étrangers qui extraient illégalement du cobalt et du cuivre, alors que c'est une concession qui appartient à ERG. Alors justement, vous parlez de la garde républicaine qui est censée assurer la sécurité du président, mais c'est eux qui surveillent des mines dans le sud de la RDC. Comment expliquer cela? Comment on est arrivé là? En fait, ça fait plusieurs années en fait, que se murmurait la présence de personnes de la GR, comme on dit. Et en fait, il s'est révélé que cette présence est massive et entoure énormément de concessions qui, encore une fois, appartiennent à ERG, mais ce n'est pas uniquement le cas de ERG. Il y a aussi d'autres groupes miniers qui ont le même problème. Et en fait, cette garde républicaine protège les intérêts, on va dire, des personnes, des opérateurs qui extraient illégalement le cobalt et le cuivre. Alors, vous expliquez que dans l'ex-Katanga, l'exploitation illégale de cuivre et de cobalt représente une perte de près de 2 milliards de dollars par an pour un minier kazakh comme ERG, qui avait certaines concessions dans la région. Alors, expliquez-nous comment ça se passe exactement. Alors, en fait, cette estimation, elle est tirée d'un rapport interne sur lequel se base en partie l'enquête, d'un rapport interne de RG, et en fait, qui documente avec précision le pillage qui a lieu dans les différentes concessions du groupe, au Lualaba et au Katanga. Donc, ces deux provinces qui font partie de l'ex-Grand Katanga. Donc, c'est eux-mêmes qui évaluent leur manque à gagner à 2 milliards de dollars. Et on parle quand même, effectivement, ça fait 150 millions de dollars par mois. Donc, c'est une manne considérable qui profite à un certain nombre d'opérateurs étrangers qui sont parfois en lien, justement, avec des personnalités locales ou proches du pouvoir. Justement, le groupe kazakh ERG a enquêté. Vous avez eu accès aux documents. Il incrimine des cartels, donc libanais et chinois, mais aussi une partie de l'élite congolaise et notamment plusieurs des frères du président. Que leur reproche-t-on exactement? Alors, en fait, c'est le rapport de RG qui mentionne explicitement les différents frères du président Tshisekedi, comme étant partie liée justement à ces cartels chinois ou libanais. Eux démentent formellement toute implication dans cette extraction illégale. En revanche, bien sûr, on les a contactés, on a cherché à connaître leur point de vue. En revanche, ce qui paraît établi pour le moment, qui est avec absolument certitude, c'est au-delà du rapport de RG, c'est qu'en tout cas, il y a une présence des frères dans le Katanga. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que par exemple, Christian Tshisekedi ou Thierry Tshisekedi ont approché ERG, sont en contact avec eux parfois pour leur proposer des contrats pour sécuriser leurs concessions, justement pour faire le ménage dans toute cette situation. Donc, ils sont présents. Le rapport interne dit qu'ils sont partie liés avec les cartels chinois-libanais, ce que eux démentent formellement. Oui, ils démentent. Face à la polémique, le président Tshisekedi a fait part de sa colère même face à ses frères. Donc lui ne serait pas impliqué, le président, mais il a récemment tenté de reprendre la main, voyage au Kazakhstan, accord avec la Gécamine également. Mais a-t-il encore les moyens politiques et militaires de reprendre le contrôle de ces concessions?
En fait, ce qu'on a essayé d'expliquer dans l'article, c'est que cette situation commence à exposer le président. Ça commence à le mettre en difficulté parce qu'il y a même une plainte qui a été déposée à Bruxelles justement pour ces histoires de spoliation minière et qui vise explicitement sa fratrie. Le problème, c'est que c'est allé tellement loin, l'enchevêtrement d'acteurs, d'opérateurs illégaux qui sont actifs actuellement au Katanga, c'est devenu très complexe et en fait, ils bénéficient de protections très puissantes, dont la GR. Et résultat, lorsqu'on envoie des délégations pour enquêter sur place, on se fait refuser l'accès par la même garde républicaine. Donc ça devient très compliqué en fait. On parlait des cartels libanais et chinois. Qui sont-ils exactement? Alors le plus souvent, c'est des opérateurs qui sont présents de longue date en fait dans la province. Et il y en a. Alors il y a par exemple côté chinois, c'est ce qu'on raconte dans l'article. Il y a un certain Fali, un certain Ken, un certain Monsieur Soleil. Enfin c'est le surnom qu'il s'est donné. Côté libanais, on a aussi deux frères. Donc c'est Wissam et Bassel Saad qui opèrent aussi avec un dénommé Ismaël Al-Farhan. Et en fait, tous opèrent parfois avec l'appui de militaires de la 22e région militaire ou avec l'appui de gardes républicains. Bref, tout ceci s'imbrique et fait un imbroglio auquel beaucoup de personnes, disons, ont du mal à déceler la situation. Et ce scandale pourrait entacher durablement l'image de Félix Tshisekedi dans le pays et à l'étranger? En vérité, c'est une histoire qui est connue. Les premiers articles que j'ai écrits sur ce sujet datent quand même d'il y a 2 ans, en fait. Donc là, on rajoute un élément de plus grâce à ce rapport interne de RG qui détaille avec force et précision tout ce qui se trame. Mais en réalité, c'est déjà connu et ça commence déjà à faire du bruit. Et au Katanga, les gens sont déjà mécontents, en fait, de ce qu'ils appellent un pillage organisé. Olivier Liffrand, merci. Je rappelle vous. que vous êtes co-auteur de l'enquête sur les cartels de pilleurs de cobalt en RDC, disponible donc sur le site Africa Intelligence. Merci.